Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors le pendule m'a dit de faire un tirage sur l'autre et de faire des mini-tirages. Donc on a 6 mini-tirages à faire. Voilà. Alors c'est parti, donc on vous parle d'une personne en face de vous. Bien sûr, vous prenez uniquement si cela vous parle. C'est parti. Alors de qui on veut vous parler? La grande prêtresse. D'accord, alors déjà on vous parle d'une personne qui écoute ses intuitions, qui peut-être même tire les cartes ou consulte aussi, comme vous, qui est très connectée à son énergie féminine d'intuition. Et le 4 de coupe, et qui s'ennuie ferme dans sa vie sentimentale. Peut-être parce que dans ses tirages de cartes, dans ses consultations, peut-être dans les vidéos que cette personne regarde aussi sur YouTube, je ne sais pas, peu importe, dans les... Bon, par ses intuitions, c'est peut-être la divination, peut y avoir aussi des rêves, des flashs. Bon, cette personne est médium aussi. Mais cette personne voit peut-être que de votre côté, je sais pas, vous ne comptez pas bouger, ou en tout cas, on a quelqu'un qui voit dans ses tirages ou dans ses intuitions la suite de sa vie sentimentale comme un ennui. Comme une routine, il ne va rien se passer de plus que ce qui se passe, que ce soit couple, célibat, conquête légère, je sais pas, peu importe. Faut prendre ces cartes? Non. Faux départ. En plus, il y a des faux départs, donc il se passe rien. Ok, donc on a quelqu'un qui s'ennuie. Et le 7 d'épée, et qui se sent trahis par la situation, par vous, qui se dit mais c'est pas possible, il va rien se passer là de plus que ça. Cette personne peut-être voit que vous n'allez rien faire. On a le 4 de denier. Ouais, je pense que ce que voit cette personne dans ses tirages, intuition, consultation, flash, rêve, peu importe ses supports de divination, mais à mon avis, il y a des supports aussi matériels, voyants, bon, peu importe. Cette personne voit que ça va rester la même zone de confort, de sécurité, que vous n'allez pas bouger, que cette personne ne va peut-être pas bouger non plus, va rester dans sa vie, dans sa zone de sécurité, dans son silence, dans son couple, dans son célibat, dans son attitude, dans son... Enfin voilà quoi. On a le hiérophante. Bon. En attendant que cette personne s'ennuie et qu'il ne se passe rien et qu'il ne va rien se passer de plus, cette personne apprend. Cette personne apprend de la vie, apprend des choses sur soi, apprend peut-être des choses sur vous, apprend que c'est pas toujours au même de faire, que c'est peut-être à cette personne de faire en fait, sinon effectivement il se passera rien. On a la reine de denier. Bon, après on a quelqu'un qui n'est pas non plus si malheureux. Cette personne se sent un peu trahie, qu'il se passe rien dans sa vie sentimentale, mais plutôt bien dans sa vie professionnelle, matérielle, financière, va se sentir bien même en faisant quelque chose de plus féminin, créatif, artistique, connecté à son âme, indépendant, spirituel, enfin un truc un peu plus moins cartésien. Donc il y a au moins la dimension matérielle qui va bien. Peut-être cette personne se sent trahie parce que cette personne vous voit vous très bien aussi. Que vous, ça vous dérange pas qu'il se passe rien entre vous. Vous ne ferez rien. Et voilà, c'est pas grave quoi. On a le fou. On a quelqu'un qui serait prêt à être fou, à péter un plomb, entre guillemets, enfin d'un coup, à avoir envie de venir vous voir, de venir vous parler, de sortir de sa zone de confort, de sécurité. À mon avis, ses intuitions, les cartes, des choses, des consultations, disent à cette personne, non mais il ne se passera rien venant de cette personne, venant de vous, je suppose, si lui, cette personne décrit ici, ne fait rien. Et donc, c'est peut-être l'ultime truc qui motiverait cette personne à faire quelque chose. À parler, à agir, bon. On a le jugement. Ah ouais, c'est la réponse divine. En fait, on lui dit, en fait, tu fais comme tu veux, il se passera plus rien, cette personne ne fera rien, vous ne ferez rien. Donc, toi, tu peux faire quelque chose, voilà,
où tu fais rien et t'acceptes comme ça, quoi. Cette personne apprend que le destin, c'est qu'il ne se passera plus jamais rien entre vous si cette personne ne fait pas un pas, quoi que ce soit, quoi. Même si ça lui paraîtrait fou de le faire. Parce qu'à mon avis, cette personne est en mode zone de sécurité depuis un long moment. En mode silence, en mode dans mon coin, en mode je fais rien. À mon avis, ça fait très longtemps que cette personne fait ça, et ce serait complètement fou. Vous seriez totalement surpris, ou vous ne le seriez pas puisque vous regardez ce tirage, vous seriez totalement surpris que cette personne vienne vous parler, agisse, fasse quelque chose. Mais la réponse divine, ce que ces anges gardiens, les cartes, le destin lui disent, c'est ça ou c'est rien, quoi. Et on a le 4 d'épée. On a quelqu'un qui a décidé de se reposer, d'y réfléchir. Peut-être de faire une petite sieste, de se concentrer encore sur son travail, sur son bien-être, parce que cette personne estime que oui, mais bon, ce serait me trahir, parce que j'ai rien fait en mode barricade ou pendant très longtemps, et là, d'un coup, j'apprends que c'est à moi de faire, sinon il ne se passera rien. Bon. Donc on a quelqu'un qui a décidé d'y réfléchir. Ok. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois à propos de cette personne? Alors, celle-ci, je sens que c'est un faux départ encore. Ah non, cette fois, il faut les prendre. Une autre personne perturbe la relation. Ah d'accord. Ce qui perturbe cette personne, c'est que soit vous avez quelqu'un, soit cette personne a quelqu'un. Enfin, il y a une énergie tierce. Ça peut être une énergie tierce amoureuse, ou familiale, amicale, ou professionnelle. Homme, femme brune. D'accord. Alors, apparemment, il y a des protagonistes bruns. La tierce personne est brune, ou vous êtes brun, ou l'autre est brun. En tout cas, on a plutôt des personnes avec des cheveux foncés ici. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Pourtant, les intuitions, les cartes, les consultations, les flashs, enfin, je sais pas, l'outil d'intuition de la personne, peut-être sa simple observation, lucidité sur la situation, mais je pense qu'il y a quand même un outil d'intuition. Disent à cette personne que peu importe qu'il y ait une tierce personne de votre côté ou du sien, amoureuse ou autre relationnelle, c'est pas une excuse en fait. Parce que cette personne trouve des excuses apparemment. Oui, mais il y a une tierce personne et les cartes, les intuitions, le support de divination, il dit non, non, ça c'est pas un argument. Homme, femme blonde. Ah, ça peut être une personne blonde. Bah, vous voyez, ça peut même être... Alors là, peu importe la couleur des cheveux. Ce qui est certain, c'est que la situation s'éclaircit. Et j'ai l'impression que petit à petit, tous ces arguments sont irrecevables. Oui, mais il y a une tierce personne. Non. Donc finalement, c'est plus clair, c'est plus possible. Donc peu importe que qui est blond, brun, on s'en fout. Peu importe. Rencontre lors d'une sortie. Alors, on a quelqu'un qui pourrait avoir envie de vous voir, un rendez-vous, envisage peut-être plutôt de sortir, de faire la fête, d'oublier, bon, tomber à l'envers. Relation discrète, secrète. Ouais, mais j'ai l'impression que on le harcèle, enfin les intuitions, enfin à chaque fois que cette personne essaie de se connecter à ses intuitions pour savoir ce qui se passe de votre côté, la seule réponse c'est non, mais c'est pas la peine de chercher ou tu dois sortir de ta discrétion, ton silence dans ton coin. Et on lui dit, tu peux aller faire la fête tant que tu veux ou te reposer, ça change rien. La réponse est toujours la même. Les tierces personnes, c'est des arguments non recevables, et si tu veux des informations, eh bien tu vas parler à la personne directement. Si tu veux que ça avance aussi. On a rencontre par le travail. En fait, on a quelqu'un à chaque fois qui essaie de s'atteler à d'autres activités. S'il y a soit des arguments, soit des activités. Oui, mais il y a des tierces. C'est pas un argument recevable. Bon, je vais sortir, je vais faire la fête. D'accord, mais dans ce cas-là, tu n'auras aucune information ou ça n'avancera pas. Oui, mais je vais travailler. J'ai du travail.
Alors, qu'est-ce qu'on va vous raconter d'autre? Qu'est-ce que cette personne raconte à ses intuitions, la concrétisation des projets? Bon, après, c'est vrai que cette personne a du travail parce que cette personne a des choses à concrétiser, des questions de maison, des questions d'immobilier, des questions de famille, des questions... Bon. Mais dans ce cas-là, on dit, bah d'accord, mais si tu as du travail et tu as des choses à faire, pourquoi tu sors alors? Pour faire la fête, pour rencontrer des gens? C'est pas un... Ça sert à rien. En plus, c'est superficiel. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ouais. En fait, on a quelqu'un, à chaque fois on lui dit, mais maintenant, on est désolé, on est au regret de te dire, là, la personne, là, ses intuitions, les anges, le destin, les cartes, je sais pas, lui disent, la seule chose que tu peux faire par rapport à cette personne et la situation amoureuse pour qu'elle évolue, c'est que maintenant, c'est à toi de t'adapter à la personne. Donc, tu vas devoir sortir de ta discrétion et de ton silence, arrêter avec les arguments irrecevables, te concentrer là-dessus ou éventuellement sur tes projets, mais ça sert à rien de sortir et de faire d'autres rencontres ou d'oublier avec des amis. Et maintenant, c'est à toi de t'adapter au rythme de la personne en face, là. De vous. Enfin, bref, vous avez compris, quoi. Donc, en fait, mais on a quelqu'un, vraiment, ça l'arrange pas. Hein. Il préfère sortir pour oublier, boire, rencontrer des gens... je sais pas, rester discret, observer de loin, voir si peut-être la tendance pourrait changer. Enfin bref. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Celle-ci? Ça me saoule, j'ai que des cartes qui sortent à moitié là, comme ça. Faut même pas la prendre en plus. On a quelqu'un qui fait des faux départs. Je suis sûre que cette personne... Et t'as deux doigts des fois de vous envoyer un message, et puis finalement non. Ou alors il fait le fourbe, il ou elle fait le fourbe en mode j'observe, mais on lui dit toujours pareil, il se passera rien, n'attends rien, il se passera que dalle. Et cette personne quand même observe ou essaie de savoir pour savoir que peut-être si, bon, on a l'accident. D'accord, alors on a quelqu'un qui pourrait quand même avoir un problème au niveau maison, travail, argent, déplacement. Peut-être la vie va un petit peu le secouer. Pour que cette personne bouge, on a la fidélité. Ah ouais. On lui rappelle votre lien. Peut-être même il y a des choses matérielles qui se passent pour lui rappeler votre lien. Je sais pas, un truc... je sais pas, par exemple, il y a la foudre ou, je sais pas, il y a une coupure d'électricité pile au moment où cette personne regarde un truc à la télévision ou dans une série où ça parle de vous, enfin, un truc que vous aviez en commun ou alors dans son travail, il y a quelque chose qui se passe et vous l'aviez prévenu que ce collègue ou que ce type de projet ou d'attitude, ça marcherait pas. Enfin, que des petits trucs qui se marchent pas bien, là, travail, argent, déplacement, qui lui rappellent votre connexion. On a la protection. Ah ouais, et on lui rappelle, t'as ces petits coups de pied au cul pour te rappeler que t'es pas protégé tant que tu reconnectes pas avec cette personne. Donc le destin lui fait des petites pichenettes là, matérielles, parce que ça il peut pas l'ignorer, des trucs concrets, pour que cette personne se rappelle un de votre lien et deux que ça se passe pas comme ça la vie. On peut peut-être pas éternellement repousser, ne rien faire, ne rien dire, et que éternellement on va peut-être pas le protéger non plus, qu'après ça va être peut-être des trucs de plus en plus compliqués quoi. On a la destinée, elle tombe à l'envers. Après cette personne ne veut pas en conclure que pour autant, c'est le destin d'être avec vous, que ça veut dire qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut vous recontacter ou je ne sais quoi. On a les autres. Pourtant, cette personne, bon, déjà a bien conscience que les autres n'ont plus leur place. Enfin, voilà, même si cette personne, on vous dit qu'il essaie de sortir, d'avoir des relations sociales, enfin, cette personne a conscience que c'est superficiel et que les gens ont peu d'importance dans sa vie par rapport à vous, que vous avez un lien particulier avec cette personne que cette personne n'a pas avec d'autres personnes. Enfin, donc cette personne peut très bien se dire oui, ça veut pas forcément dire que je dois faire quelque chose, ce qui se passe. Mais bon, ce qui se passe avec les gens indique que de toute façon, il y a un lien particulier avec vous. Allez, admettons, c'est du hasard, les trucs matériels. Avec vous, c'est quand même un lien particulier et pas avec le monde entier, quoi. On a l'instabilité. On perturbe cette personne. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. On lui rappelle que, voilà, on peut pas toujours... voilà.
traverser la vie, vaquer à ses occupations et puis rester planqué à rien faire par rapport à votre lien, à la sexualité. Après, c'est quelqu'un qui visiblement s'est interdit d'avoir des relations sexuelles avec vous, ou de succomber au désir, ou même d'en avoir envie. On a l'argent. Ouais, mais très bien, mais au bout d'un moment, il y a quoi, en fait? S'il n'y a plus les gens, parce que de nature, les connexions sont pas très intenses et intéressantes. S'il y a des problèmes d'argent, parce que petit à petit, il y a des difficultés matérielles, voilà, de plus en plus. Ben, au bout d'un moment, il y aura quoi comme plaisir? Enfin. Donc petit à petit, on dirait qu'il y a un étau qui se resserre sur cette personne en lui disant tout ce qui se passe a un sens en fait. C'est parce qu'il y a une connexion avec cette personne et que tu dois peut-être faire quelque chose. On a l'amitié. Alors, ne serait-ce que de manière amicale. Parce que jamais l'univers dira à quelqu'un « tu dois coucher avec cette personne ». Tu dois l'aimer, tu dois être en couple. Non, mais à mon avis, on pousse l'univers à faire en sorte que cette personne vous contacte. Et au moins une relation amicale avec vous. Une discussion, une amitié, en tout cas des relations apaisées, un pas vers vous, un ego mis de côté. On lui rappelle que cette personne n'est pas protégée et on perturbe cette personne jusqu'à ce que cette personne ait une relation au moins d'amitié avec vous. Fasse les efforts pour. Donc, on lui supprime tout. On lui supprime des gens, de la quantité, des connexions qui ne sont du coup pas intéressantes, de l'argent petit à petit, et voilà quoi. Donc bon, l'étau se resserre. Non mais on rigole, mais non mais bon. Ah mais il y a des gens qui veulent échapper au destin aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Alors, peut-être si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne en pense là? Parce qu'on m'a fait choisir le jeu du masculin, et en général, ça c'est quand la personne veut vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Comment cette personne voit les choses? Qu'est-ce que cette personne voudrait? Cette personne ne veut pas vous parler. Hein. Oh là là, on a quelqu'un qui est... Ah, passif, elle est tombée à l'envers. Je ne ferai rien pour l'instant, je me sens incapable de faire un pas vers toi. Déjà, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui va sortir de la passivité. Mais c'est pas de gaieté de cœur, hein, parce que vu attentionné, j'ai envie de te gâter, j'ai envie de te protéger à l'envers, on a quelqu'un qui traîne des pieds. Hein. C'est vraiment parce que cette personne est obligée. Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de gens, il n'y a plus personne d'intéressant, ou il n'y a plus de quantité, ou vraiment c'est... vraiment très peu nourrissant émotionnellement, et puis il y a des problèmes petit à petit, plus importants matériellement. Enfin, il y a un étau comme ça qui se resserre. Et donc cette personne, déjà, se sent peut-être plus capable de venir vous parler, faire un pas vers vous, je ne sais quoi, et d'ailleurs sent qu'il va falloir le faire assez rapidement. Mais ne va pas le faire de gaieté de cœur, hein. Ne va pas être très attentionné, n'a pas envie d'être tout mignon. Ben non, parce qu'on a quelqu'un qui est comme poussé dans un tunnel, là, dans j'allais dire, un rouleau compresseur, un étau. Donc forcément, cette personne n'est pas très en joue. Et surtout qu'apparemment, cette personne était partie sur le principe de je vais rester en mode planqué, je vais rien faire, et vous allez finir par craquer, ou alors, je sais pas, l'univers va faire que vous allez être obligés d'être ensemble, mais surtout que ça ne vienne pas de cette personne. Et là, petit à petit... ça se resserre, l'étau. Donc, cette personne ne va pas venir de manière mignonne, quoi. Ravie, quoi. Ah, bon, autant pour moi. Romantique. J'ai envie de t'inviter à sortir, j'ai envie de te faire une surprise. En même temps, je pense qu'on a quelqu'un, il y a un petit peu son ego et son côté non, mais moi, c'est moi qui contrôle ma vie, la vie m'oblige à rien. Ben, apparemment, si, la vie oblige un peu des fois. Donc il y aurait un petit côté, hein, je traîne des pieds ronchons, j'ai pas envie d'être trop gentil, mais il y a une part de cette personne qui a quand même envie d'être gentille avec vous, hein, qui a envie de vraiment, en fait, de vous voir. Finalement, c'est pas si mal. Finalement, cette personne a envie de vous inviter à sortir, envie de vous faire une surprise, envie de vous envoyer un message, bon. Et courageux, mais que c'est mignon. Je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi, je suis fort et déterminé. Ben écoutez, apparemment, cette personne va faire l'effort. Va faire l'effort. Voilà. Ah, 50% obligé,
ronchon traîne des pieds, et 50% quand même un peu envie. Bah, pourquoi cette personne voudrait savoir ce que vous faites et râle qu'il se passe rien, et il se passera rien si cette personne fait rien. C'est que cette personne a quand même un peu, au fond, à 50% envie qu'il se passe un truc. Donc cette personne va faire ce qu'il faut. Ben, c'est bien. Enfin, je sais pas, après, c'est bien. Ça dépend si vous avez envie d'avoir des nouvelles de cette personne, et voilà. Hein. En tout cas, cette personne sera obligée de vous en donner ou de venir faire un pas vers vous. Donc après, vous aurez le choix de dire oui, de dire non. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Peut-être un peu plus de précision sur cette relation. On m'a fait choisir ce jeu. Les messages. Et ben voilà, c'est ce que je vous dis. Vous allez recevoir un message. Cette personne va devoir vous envoyer un message. En plus, cette personne va devoir, mais a envie, de vous envoyer un message avec son énergie féminine. Donc, de manière, voilà, sensible, cool, sympa, gentille. On a mariage ou pas que ça. Alors après, commencez pas à vous faire des films. D'ailleurs, cette personne n'a aucune intention d'engagement. Hein, donc, cette personne ne viendra pas en vous proposant des engagements de fou. Et vous ne devez pas vous y attendre non plus. Peut-être d'ailleurs, vous en avez déjà discuté et l'un ou l'autre ou les deux étaient d'accord pour qu'il n'y ait pas d'engagement entre vous. Donc là, c'est pas le sujet. Hein. On a un projet commun. Ouais, c'est ce que je vous dis. Cette personne va vous envoyer un message, mais il n'y aura pas de projet commun. Hein. Cette personne, de toute façon, c'est pas ce que l'univers lui demande. L'univers ne lui demande pas ni de coucher avec vous, ni d'être en couple avec vous, ni même de faire des projets avec vous, qu'ils soient très sérieux ou ne serait-ce que des activités de passion commune. Rien, en fait. La seule chose que l'univers lui demande, apparemment, et le pousse cette personne à faire, c'est de vous contacter pour renouer une amitié. Ça va, c'est pas... Je veux dire... Bon, on a l'appel. Ah, cette personne va vous envoyer un message plutôt que vous appeler. Et vous faire un message écrit plutôt qu'un vocal. Vraiment, le strict minimum. Après, cette personne n'est pas non plus... traîne à moitié des pieds, mais est plutôt contente d'être obligée quand même de le faire. On a la clairvoyance. Après, cette personne ne voit pas du tout clair. Hein. Cette personne... ne sait pas ce que c'est la suite. Est-ce que vous allez répondre? Est-ce que vous allez lui demander... Est-ce que vous allez vouloir des projets? Est-ce que vous êtes toujours dans la même dynamique? Ou est-ce que désormais vous y êtes? Enfin, je sais pas, hein, on a quelqu'un qui sait pas du tout à ce niveau-là. Par contre, la seule chose que cette personne sait, c'est que cette personne doit vous contacter, le faire de manière comme cette personne le veut, et de manière amicale. Après, voilà. À quoi ça mène? Bon, on a la famille d'âme. Cette personne doit admettre que cette personne fait partie de votre famille d'âme, que vous avez un lien d'âme ensemble. Et que le minimum, c'est des rapports cordiaux, amicaux, bienveillants, gentils, sympas. Donc, bon, c'est déjà ça. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Après vous, vous êtes peut-être pas poussé, je sais pas ce que l'univers vous a dit. Si vous devez répondre oui, non, ce que vous avez envie de faire avec cette personne, bon, c'est tout. Ah, silence radio. D'accord. Peut-être même que cette personne va faire face à votre silence radio. Alors, pour la première fois, encore une fois, parce que ici, je ne sais pas si cette personne, vous l'aimez. Si vous en voulez, si vous voulez renouer, si vous serez ravi, ou si... Il est possible que cette personne soit face à votre silence radio. Mais ça, c'est pas... On lui a pas dit... l'univers lui a pas dit vous allez faire des projets ensemble. L'univers lui a dit d'essayer de renouer, pousse cette personne à renouer une amitié avec vous. Cette personne d'ailleurs pourrait carrément renoncer dans la peur d'avoir une non-réponse de votre part. Mais je crois que c'est pas le sujet en fait. Enfin, c'est-à-dire que là ce sera pas argument non recevable pour l'univers. Qui dirait mais on t'a pas demandé d'envoyer un message pour avoir une réponse, on t'a demandé d'envoyer un message et d'essayer de renouer une amitié. Après si tu te prends un vent, c'est la vie, c'est comme ça. Toi, tu as peut-être un contrat que cette personne fasse partie de ta famille là, mais l'autre, non. Non, mais c'est vrai. Parce que vous avez votre libre arbitre je sais pas moi, de répondre oui ou non. Hein. On a les vies antérieures. Ce qui est certain, c'est que cette personne ne va rien comprendre parce que cette personne pourrait être face à votre silence ou pourrait... De toute façon, si jamais cette personne vous envoie un message et que vous répondez pas, cette personne ne comprendra rien
Et se dire, ah, mais c'est pas possible, pourquoi on me demande de faire ça si c'est pour pas avoir de réponse? Mais si cette personne renonce à vous envoyer le message par peur du vu, quoi, du silence, ce sera une boucle infernale dans laquelle cette personne sera toujours ramenée à son passé et obligée de vous contacter quand même, de toute façon. Enfin, c'est-à-dire qu'on le dira, enfin, rebelote en fait en termes de message. Donc bon, donc voilà. Là, ce sera pire pour ne pas voir. En fait, cette personne ne verra clair dans aucun des deux cas. Enfin, le cas où vous répondez pas ou le cas où cette personne ne contacte pas, ce sera pas clair. Le meilleur cas serait évidemment que vous lui répondiez. Et là, vous répondez ce que vous voulez, évidemment. On a les traumas. Cette personne est peut-être traumatisée, entre guillemets. Enfin, je sais pas, c'est un peu compliqué pour cette personne d'admettre que vous faites partie de sa famille d'âme et qu'il faut renouer un dialogue avec vous. Et je crois que c'est ça qui bloque l'idée même que vous ne répondiez pas. Alors, ce serait un traumatisme comme cette personne l'a vécu dans une vie antérieure ou dans le passé, peut-être avec des parents, à la maternelle. Enfin, ça va lui rappeler des traumas d'enfance, d'abandon, enfin des trucs terribles, hardcore, quoi. À ce point, quoi. Donc, on a quelqu'un qui voit pas du tout clair. Pour cette personne ne veut pas vous appeler. Ce sera un petit message. Et encore, si cette personne ose... Parce que cette personne doit vous montrer de son côté que vous êtes un lien important. Bon, ok, dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Oh, émotion. Putain, elle est tombée droite. Je sais pas. On a quelqu'un qui sait pas, en fait. Entre écouter ses émotions, peut-être faire parler ses émotions pour être sûr d'avoir une réponse de votre part. Écouter son émotion qui lui fait peur. Si jamais vous répondiez pas, ce serait comme si son père, sa mère l'avaient abandonné à nouveau. C'est comme si son amoureux de la maternelle lui avait mis un vent à nouveau. Enfin, des trucs de fou, quoi. Je sais pas, des trucs de fou comme ça. On a un choix important dispositif qui va changer de situation. Cette personne n'arrive pas à faire le choix. Ok, je dois envoyer un message parce que sinon là, on me met dans le tunnel et il y a plus personne et bientôt j'aurai plus rien. Enfin, je sens que ça se resserre l'étau. Mais est-ce que je le fais de manière neutre et basique, un salut, ça va, et puis comme ça je l'ai fait? Ou est-ce que je le fais pas et je risque pire la boucle infernale du passé qui revient et dont on me demande de faire ça? Ou est-ce que je le fais de manière émotionnelle pour essayer de toucher la personne et pour obtenir une réponse? Cette personne n'arrive pas à choisir entre tous ces choix. Dispute à règlement de compte. J'ai pas envisagé ça. Cette personne envisage aussi l'option, je vais envoyer un message et je vais lui dire ce que j'en pense. Eh oh, c'est quoi ces conneries? Tu demandes à l'univers de m'obliger à t'envoyer un message, c'est toi, t'as jeté des sorts sur moi, qu'est-ce que tu... Et puis, je sais pas, un truc comme ça autant. Cette personne va peut-être même... comme ça, je vais dire mon émotion et je vais dire ce que j'en pense, quoi. C'est quoi ces conneries que je suis obligée de parler et tout? Cette personne pourrait même avoir envie de vous envoyer un message un petit peu corsé, quoi. Comme si vous y étiez pour quelque chose. Vous n'y êtes pas pour quelque chose, hein. Je sais pas, l'univers a décidé de pousser cette personne à vous contacter. Hein. L'hiver. En attendant que cette personne se pose toutes ces questions, hein, c'est la froideur. Hein. Je sais pas, cette personne est triste, cette personne est seule. On a les signes Capricorne, Verseau, Poisson. Tombé à l'envers, on a la pleine lune. On a quelqu'un qui est complètement tourneboulé au niveau des émotions, qui essaie de se recadrer, qui voit pas, qui comprend rien à rien, qui sait pas quoi faire, pas quoi choisir, pas quoi penser, comment réagir, agir ou pas, comment parler. On a réconciliation, discussion. En même temps, cette personne se dit, ouais, mais du coup, si j'envoie un message pour dire, eh oh, qu'est-ce que tu me pousses à envoyer un message, qu'est-ce que tu as demandé à l'univers, bon, on va pas se réconcilier, on va pas discuter, donc j'aurais pas fait ma part, donc rebelote. Donc ça veut dire que en fait, cette personne est foutue. L'univers lui demande de vous envoyer un message posément pour essayer de faire un pas pour que vous discutiez, vous ayez vraiment une relation, une amitié. Et cette personne n'a pas le choix, en fait. Ah ouais, on n'a que des cartes envers. Santé, retrouver guérison. Donc cette personne ne se sent pas bien. Hein. Vous avez un lien d'âme. Cette personne refuse. Hein. Cette personne se dit, mais j'ai aucun lien avec cette personne. J'ai mon libre arbitre, je peux faire ce que je veux, je suis pas obligée de faire ça. On a l'unité. L'unicité. Ouais, cette personne,
n'arrive pas à se recadrer posément, à revenir à être seul. Et genre, je traverse la vie, je suis seule et je suis liée à personne et je fais ce que je veux. Cette personne n'arrive pas à être ça et à croire ça et à vivre ça et à être comme ça. En même temps, admet que venir en se disputant ou en n'étant pas dans des bonnes énergies, ben, ce serait contre-productif, hein, autant rien faire, enfin voilà quoi. On a la spiritualité. Cette personne n'arrive pas du tout à voir les choses de manière spirituelle. Je vous rappelle qu'au départ, cette personne voudrait savoir ce que vous faites, donc voilà. Et on lui dit, ben rien, et t'en sauras rien, il se passerait rien si tu fais rien. Donc ça intéresse un minimum. Cette personne était quand même à 50% enjouée de l'idée qu'on pousse cette personne à vous contacter. Enfin, c'est un peu l'hôpital qui soude la charité et beaucoup d'ego ici. Hein. On a foudre divine, karma, lien karmique. Cette personne refuse absolument votre lien. Je sais pas ce qui va lui arriver, mais peut-être pas des foudres karmines, peut-être c'est un challenge, peut-être l'univers lui dit ça et il doit surmonter cette épreuve et surtout ne pas vous contacter, il ou elle ne doit pas vous contacter de manière amicale, c'est un piège, il n'y aura aucune foudre karmique si cette personne ne le fait pas et on a fausse relation trahison. Ouais, moi je crois que cette personne se trompe si cette personne le pense. Mais il n'y aura pas forcément de foudre karmique, mais il y aura juste de moins en moins de joie. Peut-être l'étau va se resserrer. Et voilà, alors que vous n'êtes pas une fausse relation, je pense. Ou en tout cas, je crois que vous n'avez rien fait, en fait, pour que cette personne vous en veuille de cette obligation. Hein, donc, bon. Bon, ben, il était particulier, ce tirage. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une très belle soirée, et puis je vous dis à demain. Au revoir.